Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur les qualifications World Cup Zone Europe. Cela concernera des groupes G au groupe L. Toutes les rencontres sont analysées dans cette rencontre, même si cela va être assez rapide comme celle que j'ai fait un peu plus tôt dans la zone Afrique qualification World Cup. En tout cas, les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Lituanie, Finlande et Pologne-Malte dans le groupe G. Dans le groupe H, Bosnie-Herzégovine contre Chypre et Saint-Marin contre Roumanie. Dans le groupe I, Moldavie, Estonie et Israël contre Norvège. Dans le groupe J, Liechtenstein contre le Kazakhstan et la Macédoine du Nord contre le Pays de Galles. Dans le groupe K, Albanie contre Andorre et Angleterre contre Lettonie. Et dans le groupe L, Gibraltar contre la République tchèque et Monténégro contre les îles Féroé. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 400. Merci encore. On attaque par Lituanie contre Finlande, car dans ce groupe-là, la Finlande et la Pologne ont tous les deux gagné leur rencontre initiale et la Lituanie et Malte ont malheureusement perdu. Mais à chaque fois, ça a été sur des scores de 1-0. La Lituanie va donc jouer contre les Finlandais, mais la Lituanie n'a pas gagné depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues, alors que les Finlandais de leur côté viennent mettre fin à leur série noire, s'imposant à Malte, car également ils ne gagnent pas beaucoup, mais sur ce match-là, je vois la Finlande s'imposer 2-1 à l'extérieur. Et je verrai le draw, no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,48. On enchaîne avec la Pologne contre Malte. Les Polonais vont essayer d'enchaîner avec une deuxième réception et un deuxième succès après celui contre la Lettonie. Ils avaient eu juste avant une traversée du désert, mais ils avaient joué contre des équipes beaucoup plus fortes que celles qu'ils rencontrent actuellement. Du côté de Malte, une défaite courte à la maison contre la Finlande. Ils avaient enchaîné les matchs sans défaite, mais c'était également contre des équipes de Ligue C, voire de Ligue D. Donc dans cette Ligue des Nations, là ils jouent les qualifications World Cup. Et sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 en Pologne. Et je verrai les coéquipiers de Lewandowski s'imposer avec le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,63. Et on enchaîne avec le groupe H et d'entrée de jeu, deux équipes se sont détachées, Chypre et la Bosnie-Herzégovine qui ont gagné leurs deux premiers matchs. Chypre s'est imposé 2-0 contre Saint-Marin et la Bosnie-Herzégovine s'est imposée à l'extérieur en Roumanie en faisant la très bonne opération. Une seule équipe n'a pas encore joué, c'est l'Autriche. En tout cas, la Bosnie va jouer contre Chypre et va essayer de faire la passe de 2. Et du côté des Chypriotes, ils vont tenter de résister. En tout cas, la Bosnie reste sur 2 matchs sans défaite car ils avaient accroché également les Pays-Bas lors du dernier match de Ligue des Nations. Donc ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Du côté par contre de Chypre, ils viennent de gagner Saint-Marin certes, mais ont gagné 2 de leurs 3 derniers matchs contre des équipes de très bas niveau. Sur cette rencontre, je verrai la Bosnie s'imposer 2-0 et je verrai bien le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,63. La seconde rencontre du groupe est Saint-Marin contre la Roumanie. Il y a théoriquement un gros écart entre les deux formations. Saint-Marin va quand même monter dans la Ligue C car ils ont réussi à finir premier d'un groupe où il y avait le Liechtenstein et Andorre. Mais là, ils vont se présenter contre une équipe de Roumanie qui, de son côté, a perdu le premier match contre la Bosnie-Herzégovine, qui a réussi à finir premier de son groupe de Ligue des Nations pour monter directement en Ligue B. D'où la déception de perdre contre la Bosnie à la maison lors du premier match. Mais sur cette rencontre, je verrai la Roumanie s'imposer 3-0 en déplacement. Et je verrai le plus de 2,5 buts pour les Roumains à l'extérieur avec une cote à 1,50. Et on poursuit avec le groupe I où la Norvège et Israël ont gagné leur premier match. Norvège s'est imposé 5-0 en Moldavie alors qu'Israël a battu l'Estonie à la maison de 2-1. Seule l'Italie dans ce groupe n'a pas encore joué. Ils viennent d'être sortis des quarts de finale de Ligue des Nations par l'Allemagne ce soir. La première rencontre qu'on analyse est la Moldavie contre l'Estonie. La Moldavie donc s'est fait trier à la maison. Pourtant en Ligue des Nations, ils n'avaient pas été ridicules car ils ont fini premier de leur groupe pour monter en Ligue C. Mais ils sont tombés sur un os, l'équipe de Norvège les a donc surpassés. Du côté de l'Estonie, une défaite en Israël assez courte. Ils restent actuellement sur 4 matchs sans victoire. Ils ont tout de même réussi à se maintenir en Ligue C, finissant 3e de leur groupe sur 4. Sur cette rencontre, je vois la Moldavie s'imposer seulement 1-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,53. Le match suivant, Israël contre la Norvège. Les Israéliens ont réussi à prendre donc 3 points d'entrée de jeu. Rappelons qu'ils avaient battu la Belgique lors du dernier match de Ligue des Nations. Ils avaient même accroché un 0-0 contre des Français légèrement démobilisés. Donc 3 matchs sans défaite consécutifs. Contre des Norvégiens par contre qui marchent sur l'eau, qui ont fini premier dans leur groupe B de Ligue des Nations. Ils sont donc promus en Ligue A. Ils restent surtout sur 3 gros résultats, 4-1 en Slovénie et 2-5-0 contre le Kazakhstan et la Moldavie. Ils se sont donc réveillés après le 5-1 encaissé en Autriche, mais cela n'a pas changé leur enthousiasme. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Norvège 3-1 en déplacement. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les coéquipiers de Haaland avec une cote 1,70.
Et on poursuit avec le groupe J et d'entrée de jeu, la Macédoine et le Pays de Galles ont gagné leur premier match 3-0 pour la Macédoine du Nord contre le Liechtenstein et le Pays de Galles s'est imposé 3-1 contre le Kazakhstan. Seule la Belgique n'a pas encore joué car ils ont joué un barrage contre l'Ukraine pour rester en Liga, ce qu'ils ont réussi assez brillamment lors d'un match retour, remporté 3-0. Donc le premier match est le Liechtenstein contre le Kazakhstan, les deux perdants de la première journée. Les Liechtensteinois restent sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre des Kazakhs qui n'ont pas de très gros résultats en ce moment. Ils ont eu une très grosse période il y a peu, mais malheureusement, ils ont fini dernier de leur groupe de Ligue B, se faisant par exemple étrier 5-0 en Norvège lors de leur dernier match de Ligue des Nations. Mais mon pronostic sur une victoire 2-0 de l'équipe à l'extérieur. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas pour une cote à 1,54. Et on poursuit avec la Macédoine du Nord contre le Pays de Galles. Les Macédoniens sont montés en Ligue B avec une balade dans leur groupe de Ligue C où ils ont gagné 5 fois et ont fait un petit match nul où il y avait la Lettonie, l'Arménie et les îles Féroé. Ils viennent de gagner 3-0 Liechtenstein. Du côté du Pays de Galles, également beaucoup de matchs sans défaite. Très important pour la confiance, 7 exactement, toutes compétitions confondues. Ils remontent en Ligue A. Ils ont également battu le Kazakhstan d'entrée de jeu 3-1. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires donc du Pays de Galles avec une cote 1,65. On enchaîne avec l'Albanie contre Andorre dans le groupe K. D'abord un petit point sur le classement où l'Angleterre et la Lettonie ont gagné tous les deux leur match initial. Mais c'est Andorre et l'Albanie qui ont perdu donc leur première rencontre et la Serbie n'a pas joué car elle a joué les playoffs pour monter ou pour rester dans leur division. De Ligue des Nations bien entendu. On commence par l'Albanie contre Andorre. Les Albanais ont vraiment progressé, même s'ils ont perdu en Angleterre 2-0. C'est une équipe qui a fait un très bel Euro, qui aurait pu peut-être accrocher quelque chose, mais ils étaient tombés dans le groupe de la mort. Ils vont jouer contre Andorre, qui de leur côté ont gagné quand même un match amical contre Saint-Marin sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, mais qui malheureusement donc enchaînent les défaites et quelques petits points à droite et à gauche. En tout cas, ils ont perdu 1-0 à la maison contre la Lettonie, une équipe assez faible. Sur cette rencontre, je verrai l'Albanie s'imposer 2-0. Et je verrai les Albanais s'imposer avec le handicap moins 1,5 but sur le match. Il faut donc qu'ils gagnent avec 2 buts d'écart et une cote à 1,66. Le match suivant est l'Angleterre contre la Lettonie, un match encore très déséquilibré. Les Anglais ont réussi l'essentiel en s'imposant par 2 buts d'écart contre l'Albanie. C'est leur 4e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Ils réintègrent la Ligue A, ce qui est la moindre des choses pour une équipe qui fait partie des plus en forme du moment. Ils vont jouer contre la Lettonie, qui vient de s'imposer à Andorre, mais qui vient de redescendre en Ligue D, en Ligue des Nations. Sur cette rencontre, je verrai les Anglais s'imposer 5-0 avec l'Angleterre et le handicap moins 3. Donc il faut qu'ils gagnent par au moins 4 buts d'écart pour que ce soit validé et une cote à 1,57. Et on finira par le groupe L avec le Monténégro qui est en tête avec la République tchèque. 3 points tous les deux. Ils se sont imposés respectivement contre les îles Féroé et Gibraltar. Seule la Croatie n'a pas joué. Ils viennent d'être sortis des quarts de finale par la France en Ligue des Nations. Ils sont bien entendu favoris de ce groupe. Le premier match est Gibraltar contre la Tchéquie. Gibraltar est resté sur 7 matchs consécutifs sans défaite avant ce revers au Monténégro. Ils avaient certes joué contre des équipes de très bas niveau comme Saint-Marin, Liechtenstein, voire la Moldavie. Mais ils vont jouer contre la République tchèque qui veut se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, qui vient de s'imposer 2 fois consécutivement contre la Géorgie et les îles Féroé, que ce soit en Ligue des Nations ou donc dans ces qualifications. Ils sont même actuellement sur 6 matchs consécutifs sans défaite. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-0 des Tchèques et je verrai le handicap moins 2,5 buts pour les vainqueurs et une cote à 1,50. Et on finira cette vidéo par le Monténégro contre les îles Féroé. Le Monténégro vient de gagner ses 2 derniers matchs, faisant l'exploit de battre la Turquie lors de la dernière journée de Ligue des Nations. Et ils ont réussi donc à s'imposer 3-1 contre le Gibraltar. Ils vont essayer d'enchaîner avec une rencontre contre une équipe qui est quand même assez faible, qui vient de perdre certes que 2-1 contre la République tchèque, mais qui a du mal à gagner ces derniers temps. Si on prend les 15 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils n'ont que 2 succès, tous à l'extérieur, mais c'était au Liechtenstein et en Arménie. Sur cette rencontre, je verrai le Monténégro s'imposer 3-1 et je tenterai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!